le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Fidèles abonnés, merci d'être scotchés à notre plateforme. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre web émission Aller au-delà. Aller au-delà, c'est cette émission qui va vous amener à découvrir les cultures, les progrès scientifiques de notre humanité. Ce matin, nous sommes à Konya. C'est une ville du sud-ouest de la Turquie. Konya, une grande ville. Dans une grande ville, il y a forcément une grande histoire. Aujourd'hui, nous allons donc aller au sein d'une grande histoire de Konya. Ousmane Aminou, c'est mon nom. En janvier dernier, une circulaire présidentielle a fait de l'année 2023 une année de Mevlana en Turquie. Qui est Mevlana? Mevlana, fidèles abonnés, c'est Jalaluddin Mohammed Rumi de son vrai nom. Né en 1207 à Belt, une ville qui se trouve actuellement en Afghanistan. Il émigra à l'âge de 21 ans pour s'installer à Konya. Konya qui était alors la capitale de l'empire seljoukide. Il vivra et mourra dans cette ville en 1273. Un musée lui est consacré. Il s'agit bien du musée Mevlana. Le musée Mevlana que nous allons découvrir dans quelques instants. Le musée de Mevlana est un musée qui fonctionne depuis 1926 dans le complexe de bâtiments de Konya qui était autrefois la loge de Mevlana. Il est également connu sous le nom de tombe de Mevlana. Le dôme vert, le tombeau de Mevlana, a été construit sur 4 piliers épais. Après ce jour, la structure s'est agrandie avec divers ajouts à différentes dates. Le fait que certains des sultans ottomans appartenaient à l'ordre Mevlevi garantissait que la tombe recevait une importance particulière et était bien protégée. On dit que le ventre de la fontaine construite par Selim Ier dans le jardin du musée a été offert par la principauté de Germiyanolare. À l'intérieur du musée, on retrouve plusieurs compartiments. Il s'agit notamment de la chambre du Had et du Teshib, où l'on retrouve notamment la calligraphie islamique. Dans une autre salle, l'on retrouve des objets utilisés par les adeptes de la loge Mevlana. L'on y voit notamment un chapelet, un drapeau. Pour permettre aux visiteurs de revivre l'époque du Mevlana comme si ils y étaient, des représentations imagées sont exposées dans certaines salles. L'on voit notamment un enseignant assis en train certainement de dispenser les enseignements de la loge. La logique voudra que l'on réserve le meilleur pour la fin. Le musée de Mevlana n'a pas lésiné sur ces détails. Le périple de tout visiteur s'achemine en fin de fin dans la salle qui abrite les tombeaux de Mohammed Jalaluddin Rumi lui-même et certaines personnalités qui ont marqué l'histoire de la loge. Ici, le visiteur est tenu de respecter certaines règles d'hygiène, notamment en arborant des plastiques pour ne pas salir ce lieu considéré sacré par les adeptes de la secte.
Au fond de la salle, certains visiteurs adressent des prières, corps et âme orientés vers le feu Mevlana. C'est ici que prend fin notre périple ici au musée de Mevlana dans la ville de Konya en Turquie. Ce musée qui a plein d'histoires mises en œuvre il y a des siècles aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur notre plateforme.